Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment faire un simple point à point entre deux équipements microtiques. Alors ici nous allons considérer, c'est vrai nous avons en main un 951 et un HAP, mais nous allons considérer que c'est deux antennes. Déjà pour faire un point à point, il y a beaucoup de paramètres que vous devez tenir compte pour votre liaison. Ça peut être divers et varié, la puissance du signal, etc. La bande d'ouverture, les angles d'ouverture, tout ça, les zones de couverture. Bref, tout ce tas de paramètres que vous devez tenir compte lors de l'achat du matériel. Donc ici, nous allons faire juste cela avec nos deux routeurs et considérer qu'en fait, que ce sont des antennes. Maintenant, pour ce faire, on va considérer que ça, par exemple, c'est notre antenne. On va renommer déjà. Donc, on vient dans système identity. On va renommer ça ici. On va mettre, je sais pas, peut-être un XST. Voilà, qui est un XST qui est un équipement microtique. On met peut-être XST1. Voilà. Ou XST-A, par exemple. Lorsque je renomme, par exemple, ici, voilà. Pour faire le point à point ici, un point à point, je note, tiens à poser que c'est un point à point wireless. Voilà. Donc ici, pour faire ce point à point wireless, je vais d'abord venir à commencer par agresser par exemple mon wireless. Je peux venir dans IP address et je vais donner l'adresse IP en 192.168.10.1 en /24 par exemple et le placer sur WLAN 1, je mets apply OK. Donc je retire les trucs qui ne servent à rien ici. Prêtez pas trop attention, ce sont les choses que bon. OK. Donc revenons à nos moutons. Donc ici j'agresse par exemple, j'ai mis l'adresse. Je mets l'adresse sur WLAN 1 192.168.10.1.1. J'espère qu'elle n'est pas occupée, bien n'est pas occupée. En /24, je choisis WLAN 1. OK. Elle est rouge ici. Je vais venir maintenant dans wireless. Dans wireless ici, activer l'interface. Voilà. Quand j'active l'interface, vous voyez, elle n'est plus rouge parce que l'interface était désactivée. Donc, maintenant, l'interface étant activée avec une adresse IP, je vais maintenant commencer à paramétrer un certain nombre de choses. Donc, je clique sur... Je reviens. J'espère que ne pas être trop rapide. Souvent, certains me reprochent ça dans les vidéos. Donc, je viens dans Wireless. Et ici, sur Wireless Interface, j'ai le WLAN 1 ici. Donc je double-clique dessus et ici on va mettre ce XST-A en type en mode AP. Donc c'est lui qui va diffuser, n'est-ce pas, un signal. Voilà. Et l'autre, le XST-B qu'on aura sera en fait en station pour recevoir le signal. Donc je me mets ici en AP bridge, en AP, puisque c'est lui qui distribue. Voilà. Donc AP bridge également parce que mes deux équipements sont microtiques aussi, donc voilà. Donc je me mets en AP bridge. J'ai expliqué ces notions dans d'autres vidéos. La bande, je choisis BGN. Maintenant le channel width, bon, je laisse à 20 MHz. La fréquence, je peux changer par exemple ma fréquence ici. Je peux décider de la changer. 2412. Bon, ici je n'ai que les fréquences en 2G. Voilà, donc je vais laisser. Je vais prendre peut-être à 2467. Bon, laissons 2412, ça ne dérange pas. Maintenant, le SSID, par exemple, je vais mettre pointe à pointe. Mais XST A-to SST B. OK.
un tiret ici. Voilà, donc voici mon SSID ici. Ok. Maintenant, le region name, je peux laisser, ça me dérange pas. Le scan list également. Donc, le wireless protocol, par contre, ici, j'ai plusieurs possibilités. On a beaucoup utilisé le 802.11 dans la vidéo précédente. Donc, aujourd'hui, nous intéresser également au NV2, qui est un protocole propriétaire MikroTik. Donc, lorsque je choisis NV2, par exemple, comme ça, j'ai la possibilité maintenant de paramétrer le NV2 ici. Maintenant, dans le NV2, je peux paramétrer le TDMA period size ici qui est de 2 micromillisecondes. Et également, bon, je peux laisser les paramètres par défaut. Donc, je vous conseille de laisser souvent certains paramètres par défaut pour éviter souvent certains problèmes comment dire, de synchronisation entre les équipements de bout en bout. Mais vous pouvez changer, vous pouvez décider de changer, mais il faut bien maîtriser ce que vous faites lorsque vous changez et mémoriser en fait. Parce que parfois, lors du troubleshooting, quand tu cherches à voir d'où il y a un problème, à force d'avoir trop changé certaines choses, c'est un peu très compliqué de retrouver souvent certaines erreurs. Donc je vais laisser ici aux 2 millisecondes, ou si je veux, je mets par exemple 8, ou même, disons 4. Voilà. Ensuite, j'ai le security. Maintenant, j'ai le security. Il y a le cell radius, si on va laisser ça, 30 km. Donc, la portée, en fait, ça c'est la portée qui est à 30 km. Voilà. J'ai le security. Je vais cocher le security, ça me demande dans le mot de passe. Donc, le mot de passe de mon lien sera, par exemple, quoi? On va mettre AZT. Ok. Ça, c'est le mot de passe. Maintenant, mode dynamique, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Le reste ici, on va laisser ça comme ça. Le queue count. Bon, ok, synchrone secret. Le sync secret. On peut laisser comme ça, on laisse vide. Hein. Je ne sais pas où on met 1, 2, 3, 4, 5. Le sync secret, voilà. On met apply. Ok. Lorsque on a mis apply, donc je reviens sur le wireless. On n'a pas fini. Je pense pas qu'on ait fini. Ok. Donc j'ai fini. J'ai mis le NV2. J'ai paramétré le NV2 comme on était. Et la fréquence. Bon, il y a le regular domain. Si on peut prendre le regular domain, on peut aller pour expliquer ça. Le manual takes power. Le regular domain, le super channel. Voilà. Le manual TI, c'est pour la régulation de la puissance d'émission, pour réguler votre puissance, pour éviter certains problèmes d'interférence et tout. On régule votre puissance en fonction de votre pays. Parce que là, vous pouvez choisir le pays où vous êtes, mais il n'y a pas le Cameroun ici. Voilà. Donc, lorsque vous ne trouvez pas votre pays, vous pouvez mettre no country set par exemple. Et il y a le manual TX Power, donc pour régulation de la puissance, le regular domain pour la régulation de la fréquence, et maintenant le super channel en fait pour ne pas en fait réguler votre puissance ni votre signal que votre fréquence. Donc ça va en fait, comment dire, offrir la meilleure puissance et la meilleure fréquence sans regarder pour autant les voisins. Donc ça optimise un peu votre liaison. On peut dire ça comme ça. Donc là, vous n'êtes pas en fait... Parce que si vous prenez par exemple le Brésil et vous choisissez le regular manual TX Power, ça va réguler en fait la puissance en fonction des données en fait, en fonction de la puissance autorisée pour ce pays. Donc lorsque vous êtes au Brésil, vous avez une puissance qui est autorisée pour vos équipements pour éviter souvent des problèmes d'interférence. Donc c'est comme ça que ça se fait normalement. Mais on met un super channel, on met no country set. Voilà. On met no country set. Donc je tape no country set. Voilà. Maintenant on peut changer par exemple le VLAN mode. Ici on est sur Notard. On peut changer le VLAN ID. C'est toujours pour plus de sécurité. Toujours pour plus de sécurité. On peut changer le VLAN ID de la liaison. On peut mettre sur 10. Par exemple, pour utiliser le VLAN 10. On peut changer le VLAN mode, le type de mode. On a plusieurs types. On a le Use Service Tag, le Use Tag, le No Tag.
Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ici, je peux par exemple utiliser le UseTag. Voilà. Maintenant, ici, j'ai le Default Authentication. Le Default Authentication, je laisse cocher en fait. Le Default Authentication, lorsque je décoche, lorsqu'il est coché, il est sur Yes, mais lorsqu'il est sur No. En étant sur No, en fait, c'est pour paramétrer. Pour que quelqu'un se connecte à l'API, il va falloir qu'on paramètre les access lists. Puisqu'on est en API. C'est un peu ça le Default Authentication. Maintenant, lorsque le wireless est plutôt en station, lorsque le lien wireless est en station, pour paramétrer, lorsqu'on le Default Authentication sur No, comme ça par exemple, c'est plutôt le connection list qu'il faut paramétrer. Voilà. Donc on va voir ça dans d'autres vidéos. Je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo. C'est parce que là, c'est pas très... Donc on laisse d'abord ça cocher. On a le multicast helper. On peut laisser sur le default. On peut laisser sur le default. Donc, ça ne dérange pas. Ok, lorsqu'on a fini comme ça, on peut maintenant aller de l'autre côté. On retient juste les paramètres qu'on a appliqués. On doit appliquer les mêmes paramètres, surtout sur le NV2. Parce que si on applique des paramètres différents sur le NV2, on ne met pas le même VLAN ID qu'on a mis ici, le 10 et le UseTag. La liaison ne risque de ne pas monter. Donc c'est important aussi de retenir et de faire. C'est ça qui dit que appliquer les paramètres, il faut les retenir pour pouvoir les faire de bout en bout. Donc ici on a pris 4 millisecondes, on va prendre 4 millisecondes, on va mettre également le precheck qui est AZT 1, 2, 3, 4, 5 aussi au synchrone secret. Donc apply, ok. Maintenant on va se connecter sur l'autre équipement et faire la même chose. Ok, cancel ça. Maintenant je suis connecté. Oula, il n'est même pas allumé. Attendez un peu, j'allume le routeur. Il n'était pas allumé. Donc j'attends un peu qu'il redémarre. Il n'était même pas allumé. Donc là on va l'appeler maintenant le XST2. On va l'appeler le XST2. On va configurer également le wireless avec les paramètres en NV2 à 4 millisecondes. Le security, le mot de passe, on va le mettre en AZT également. Et le synchrone secret, on va le mettre en 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Utiliser le VLAN 10 avec le UseTag. On attend que ça démarre. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de mot de passe. J'espère qu'il n'y a pas de mot de passe. Oula. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mot de passe de 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ici je vais enlever les trucs qui ne m'intéressent pas. Bon, ça ne dérange même pas forcément. Donc on va venir ici maintenant faire l'agressage ici aussi. IP agresse. On va agresser. Est-ce qu'on a même forcément besoin? On peut l'agresser toujours. Voilà, on peut l'agresser en 192.168.1. C'est plus trop, c'était 10.1 en slash 24. C'est vrai que slash 24, il y a beaucoup d'adresses ici. On est en train de gaspiller les adresses énormément. On aurait pu utiliser le slash 42 comme c'est un point à point. Slash 42 ou un slash 30. Voilà. Donc je vais modifier le côté aussi. Ou on va créer un serveur DHCP sur l'AP. On va mettre ça en slash 30 et ici on va recevoir l'adresse, c'est mieux. Donc je finis d'abord de l'autre côté. Donc je me reconnecte d'abord sur l'autre équipement. Je me reconnecte d'abord sur l'autre équipement pour finir cette configuration là. XSTA, voilà. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Ok, maintenant pour que ça ne me dérange, je vais le mot de première fois, je crois 4, 5.
Qu'est-ce qui se passe? Ok, maintenant dans IP agresse, comme on a agressé celui-ci, on va modifier sa plage. On va mettre en /32 parce qu'en /20 qu'on a combien d'adresses? 254, truc comme ça. Et c'est beaucoup d'adresses pour un point. On est en train de gaspiller en fait les adresses. Donc on va revenir, on va partir plutôt en /32. Voilà, là on est en train d'économiser en quelque sorte. On fait un /30, voilà, apply, ok. Maintenant on va partir dans IP DHCP server. On va créer un DHCP. Ma souris dérange un peu. DHCP server. Ma souris dérange. Maintenant on vient ici, on va créer un serveur DHCP avec cette interface WLAN 1. DHCP setup. Ok. Next. Et c'est fini. Maintenant qu'on a créé, on a always broadcast at RAP for list. Apply, ok. Donc maintenant que c'est fait, on peut se connecter maintenant tranquillement. Je sais pas si j'ai mis le password. Bon, c'est pas grave. On se connecter tranquillement sur l'autre équipement. Fermez ça. On refresh. Ok, on met le mot de passe 2, 3, 4, 5. Maintenant ici on va maintenant créer un DHCP client pour recevoir l'adresse du DHCP serveur. Donc on va mettre un DHCP client, IP DHCP client sur WLAN 1. Voilà. On laisse tout le reste par défaut. On dit que ici on ne peut pas être sur un slave interface. Ça veut dire qu'il y a dans les configurations que j'avais ici, mon lien WLAN était dans un bridge. Donc je le retire d'abord du bridge pour que tout redevienne comme c'était avant. Donc je vais me reset. Je vais reset également pour éviter qu'il y ait les configurations. Voilà. Donc on vient maintenant faire dans IP DHCP client. On va placer un DHCP client sur WLAN 1. Apply. Ok. Maintenant que c'est fait, pour l'instant on n'a pas d'adresse. Mais lorsqu'on va connecter les deux liens wireless vont se connecter, l'adresse va revenir quittant du SXTA. Puis c'est SXTA qui envoie les adresses. Donc on va commencer par renommer. On ferme d'abord tous ces fenêtres là. Ma souris dérange, c'est pas possible. Donc on ferme d'abord. Pour ça, ça occupe trop d'espace pour rien. Donc on va d'abord commencer par renommer. Système identité, voilà. On va appeler celui-ci XXTB. Ok. Maintenant on vient ici sur le wireless. Ok. On double-clique. On enable. Voilà. On vient sur wireless advanced mode. On se place en station bridge. Voilà. On choisit la même bande de fréquence. On laisse tout automatique comme de l'autre côté. Ici, le channel which était aussi de 20. Si je me trompe, j'étais à 40. On va regarder. Le frequency. Et c'est ça, on peut laisser comme ça. Ça va se synchroniser après. Le wireless protocol met NV2. Et on peut configurer maintenant le NV2 ici. On clique sur Security et on renseigne le projet qui est AZT. Vous voyez que ici, au niveau de ce NV2 sur le HAP, là c'est le HAP, je n'ai pas d'option supplémentaire dans le paramétrage de mon NV2. Donc du coup, les options supplémentaires que j'ai paramétrées dans le NV2 au niveau du SXTA,
voilà, qui sont par exemple comme le tag, le VLAN tag, etc. Et le VLAN ID à 10, etc. Je suis pas sûr que ça va matcher, puisque celui-ci me permet uniquement de renseigner le mot de passe. Donc au cas où ça va déranger, on va partir remettre les paramètres par défaut sur SSTA au niveau du NV2. Donc je reviens ici, je me mets en station bridge, ok, et au niveau du ici je mets également super channel, no country set. Comme je vous l'ai dit, il faut mettre la même chose de part et d'autre. Et également ici on laisse default authentication, voilà. Je pense que c'est tout ce dont on a besoin ici. Donc on va faire apply et on va lancer le scan. On lance le scan. Voici SSTA ici, voici le wireless qu'on doit se connecter point à point. On scanne, voici. On vient se connecter ici. Could not perform action, scan not running. Donc on vient se scan. On lance le scan. On sélectionne et on met connect. C'est en train de chercher le réseau. Searching for... Ça cherche et voilà, c'est passé running. Donc là actuellement, comme c'est passé running, ça veut dire que mon NV2 a pris avec les paramètres de NV2 de l'autre côté. Donc là c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez le SSA 10 est synchronisé. Maintenant le SSA 10 est maintenant point à point, SSTA to SSTB. Donc apply, ok. Une fois que c'est fait, on peut maintenant venir dans IP address. On vient à IP DHCP client. La règle ci normalement devait nous donner une adresse venant du SSTA. Donc je vais un peu la désactiver. Je la réactive. C'est en train de chercher. C'est en train de chercher. C'est pas pourquoi ça prend trop de temps. Donc voilà. Donc là, le point à point déjà est running. Vous voyez, le point à point est running entre les deux équipements. Donc maintenant, ce qui reste à faire ici, c'est d'avoir les adresses. Mais là, on cherchait plutôt à récupérer l'adresse du SSTB depuis le SSTA. Mais ici, là, quand je regarde dans le DHCP client, IP DHCP client, je constate malheureusement que il n'a pas récupéré l'adresse. Donc ce qu'on peut faire, c'est très simple. On vient à IP adresse, on va faire un adressage statique. Voilà, on va faire un adressage statique. On va faire la 192.168.10.1. On va mettre ça en slash 24. On va pas se casser la tête cette fois-ci, mais en slash 24. Mais comme je vous ai dit, pour les points à point, vous pouvez utiliser la slash 32, la slash 30. Ce sont des plages normalement pour les points à point, puisque là-bas vous ne gaspillez pas les adresses. Donc on va mettre ici en point 1 et le côté on va mettre en point 2. Donc je me déconnecte et je me connecte sur l'autre. Je me connecte sur SSTA. Je vais mettre le SSTA en point 2. 10.2 en slash 24. Désactiver son DHCP serveur puisqu'on en a plus besoin. Ok. Il n'y a pas de mot de passe sur SSTA. Donc voilà. Donc je vais désactiver IP DHCP. Le voici. Je désactive et je viens dans IP adresse. Je vais mettre l'adresse 10.2 sur lui. Donc, je viens ici, je mets l'adresse à 192.168.10.2 en slash 24 sur WLAN 1, apply, ok.
Donc là actuellement, si on vient ici dans Walls, vous voyez c'est running. On peut maintenant tester de pinguer maintenant le vis-à-vis pour voir comment ça part. Donc on va lancer le ping vers la 192.168.10.2. Voilà, ouais, le ping passe. Ça le 10.2 c'est moi, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, c'est 10.1 qui est l'autre vis-à-vis. Ouais, le ping passe. Donc voici comment on configure un simple pointe-à-pointe entre deux équipements par lien wireless. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez vraiment pas à liker, à commenter. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.